Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Les 104.5 Urban FM. La station urbaine, on est avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va bien. Il y a la forme. Toujours. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde, bonjour René, Elvis. Alors, on parle de sport. Bien sûr, on parle de sport. Déjà, on va parler du football parce qu'il y a tout un scandale autour de la qualification des Lions indomptables du Cameroun face à l'Algérie. Le match aller des playoffs des éliminatoires de la Coupe du Monde zone C'est Afrique. considéré comme un scandale par le foot ou bien par les réseaux sociaux? C'est considéré comme un scandale. Non seulement dans les réseaux sociaux et autour des coachs, des sélectionneurs et du monde du foot en général, jusqu'à la FIFA, l'instance dirigeante. Donc, le match aller des playoffs des éliminatoires de la Coupe du Monde, zone Afrique, l'Algérie s'était imposée au Cameroun 1-0. Le match retour qui s'est joué en Algérie, le Cameroun a remporté la rencontre 1-0. Ensuite, ils sont allés en prolongation. Et au sortir des prolongations et la séance des tirs au but, le Cameroun a pris sa qualification, sa 8e qualification, puisque le Cameroun est aujourd'hui l'équipe africaine qui a le plus participé jouer les Coupes du Monde. Maintenant, il s'avère que depuis un mois, le coach algérien Djamel Belmadi n'a pas digéré cette élimination-là. Et il est allé un peu plus loin. Il a passé une interview, il a carrément parlé de conspiration par rapport à cette qualification, et il ne s'est pas arrêté là. Il est allé jusqu'à dire qu'il a rencontré l'arbitre gambien Bakary Gassama à l'aéroport, qui prenait un café, et pour lui c'était pas normal que celui-ci arrive à prendre un café après l'élimination de l'Algérie. Il a mal géré le match. Il prend un café après un match. Et il a dit lui l'a entraîné au Moyen-Orient, et qu'on n'accepte pas ce genre de choses lorsque les équipes viennent chez eux, genre pour dire chez eux en Afrique noire, ils sont souvent bien reçus, mais ils n'arrivent pas à croire cela. Donc du coup, ça a créé un scandale parce que la Fédération camerounaise de football a directement réagi, que c'est pas du tout normal que le coach algérien puisse tenir de tels propos, et du coup la fédération gambienne de football a saisi la FIFA, parce que derrière les propos tenus par le coach, ce sont des propos de haine vis-à-vis de cet arbitre. Donc, à la limite, qu'est-ce qu'il voulait dire pour essayer un peu d'analyser? Je parle au conditionnel, parce que lorsqu'il va jusqu'à parler de la tranquillité de cet arbitre qui a terminé d'officialiser le match, la CAF a rendu son verdict, puisque derrière l'Algérie avait saisi la CAF pour que le match puisse être rejoué. La CAF a décidé que le match ne sera pas rejoué. C'est la qualification du Cameroun est là, et derrière, il revient encore parler de la tranquillité de cet arbitre, pour dire que cet arbitre-là, au niveau de l'Algérie, il ne devait pas le laisser tranquille, il fallait le poursuivre et autres. Donc, du coup, ça a créé ce conflit-là, d'où le fait que la Fédération camerounaise de football a saisi la CAF et la FIFA. La Fédération gambienne de football a aussi saisi la FIFA pour que ce coach puisse être suspendu. Et ça s'est pas arrêté là. Patrick Moma aussi, à travers l'émission Talent d'Afrique, a donné son point de vue par rapport à ça, en disant que voilà, l'Algérie doit aujourd'hui reconnaître qu'elle est éliminée pour la Coupe du Monde, et que le Cameroun est supérieur à l'Algérie. D'accord, je vais passer un message à un auditeur qui me perturbe. Axel, s'il te plaît, tu peux arrêter d'envoyer des WhatsApp. On est en pleine émission. Donc du coup, en fait, ça vient marquer la différence que généralement nos frères de l'Afrique du Nord aiment le plus souvent amener en matière de sport, en fait. Non, ce qu'il faut dire, moi je l'avais dit ici. Ok, d'accord. Elvis, non, c'est une question. Non, vas-y. Non, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a quand même un environnement pas très très serein au niveau du football en ce moment, et surtout en ce qui concerne ces éliminatoires, parce que la sortie de ce coach, moi-même, moi ça m'a quand même choqué. Il y a des gars en Afrique qui connaissent maintenant comment marche le football. Ouais, il y en a. Tu as vu, non? Ils connaissent maintenant comment ça marche. Bien sûr. Et si ça continue comme ça, les gars là peuvent faire en sorte qu'un pays africain gagne la Coupe du Monde. Donc ça dérange. Non, je pense. Mais ce que Elvis. Bernard Tapie avait su comment on gagne la Champions League.
Il a gagné. Oui, bien sûr. Maintenant, il faudrait que les équipes acceptent qu'il y ait une situation où vous êtes éliminé. Le coach donne des raisons. Les Algériens avaient besoin de ça, de pouvoir se retrouver dans une posture où, au niveau national, il y aurait eu une communion entre les populations. Mais ce n'est pas sportif. Et de deux, il refuse d'assumer son incompétence parce que c'est lui qui devait faire en sorte que les joueurs soient au niveau pour pouvoir jouer un match qui leur permettrait de se qualifier. Ensuite, il brille par un racisme notoire qui ne dit pas son nom. Et c'est ce qu'on a toujours reproché aux Maghrébins et aux Macrébiens. Parce que à chaque fois qu'ils sont... C'est dangereux ce que vous dites là. Non, Mais tout à fait. Là est raciste. On analyse Bien ses sûr, propos, bien quand sûr. il parle de chez eux. Chez D'ailleurs, eux. il est même allé plus loin. Il a dit que l'Algérie n'était pas un pays africain. Elle se situe juste en Afrique. Il l'a dit. Hein. Ce n'est pas Mais moi. vous savez que c'est l'émotion. Non, ce quand n'est même. pas C'est l'émotion. l'émotion. Un mois après. Un mois après, tu ne fais pas dans l'émotion. Ne faites pas comme le coach. Non, Mais- ne fais pas mais comme non. on Mais si analyse vous les faites comme faits. le coach, vous êtes énervé. Le match s'est joué le 29 mars d'Afrique. Un mois après, tu es Mais dans ne faites l'émotion. pas comme Ça lui. veut dire que tu C'est pas toi-même. parce que le fou a ramassé tes habits qu'il court que tu vas Il faut poursuivre laisser le ça. fou. Il faut répondre. Tu vas poursuivre le fou à Bien poil. sûr, il faut le poursuivre. Donc voilà Mosley qui court nu. Oui. Parce que le fou. Oui, Oui. Mbappé se l'avait dit que Omar Bongo avait pris sa chose, il a poursuivi pour récupérer sa chose. Voilà là où il est. C'est pas facile, hein. Non, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'il faut pas laisser ce genre de situation perdurer. Il faut toujours qu'au niveau de l'Afrique, nous soyons en mesure de pouvoir nous exprimer. Parce que imaginez un seul instant qu'il aurait tenu des propos antisémites vis-à-vis des Juifs, ils auraient réagi. Pourquoi quand il s'agit des propos racistes envers les Africains, on a toujours tendance à croire qu'il faut laisser couler de l'eau. Non. Ça va aller. Il faut réagir. On jette les pierres sur un arbre qui donne des fruits, des Non, trucs comme ça. Non, on après, doit réagir. Après d'Afrique, il n'arrive pas à reconnaître son erreur. L'Algérie. Ah, tu es venu pour Euh, faire son le sport, non? incompétence. Bien sûr. Tu es maintenant dans les poèmes des racistes. Non, Non. mais Voilà. ça fait partie Mais du ça- sport. L'Algérie c'est est dans sortie un au cadre premier de- tour. L'Algérie est D'après, sortie c'est au dans un premier cadre tour de- de la CAN. Voilà. Il n'a pas assumé son échec. L'Algérie a été éliminée pour la Coupe du Monde 2022. Tu vois, il ne veut toujours pas assumer son échec parce que l'Algérie a gagné le match aller 1-0 au Cameroun. Si c'est une conspiration, ils auraient pu donner au Cameroun un tir au but pendant le match. L'Algérie a été battue en Algérie. Non, l'Algérie a battu le Cameroun au match aller au Cameroun 1-0. Maintenant, le match retour, le Cameroun a remporté le match durant les 90 minutes, 1-0. Après, ils sont allés aux prolongations. C'était dans quel pays? C'était En en Algérie. Algérie. Mais c'est ce que je dis, que le Oui, Cameroun a bien gagné en sûr, Algérie. oui. Bien sûr. Et donc c'est en Algérie qu'il dit que les gars ont triché. Oui. Oui, Mais donc que il c'est n'est pas une bon. Donc leur conspiration. pays, Ben c'est voilà. pas dans Voilà. leur pays, c'est pas bon. Voilà. Normalement, dans leur pays, en territoire conquis, on te fait ça. C'est que vous n'êtes pas bon. Donc, Surtout le coach. C'est surtout le coach. Et là, ça traduit l'idée. Ah non, moi je croyais que la scène s'est passée Non, au c'était pas au Cameroun. Cameroun, c'était en Algérie. Et c'est ce qui, en fait, c'est ce qui étonne plus d'un. Et même les Et populations. l'arbitre est allé prendre un café à l'aéroport de l'Algérie. Non, Non, là, c'était à Paris, je pense. Il était en transit du côté de la Turquie Ah, et il il a a vu. croisé l'arbitre là-bas. Donc, train il est de boire en le train de café. prendre un café. Il ne voulait pas que l'arbitre prenne un Non. café. Mais les gars, vous Il dit, analysez on devait les pas propos. laisser l'arbitre. Vous analysez les propos comme ça. Est-ce que le gars est sérieux? Mais il est Justement. sérieux. Ah, il C'est est un dans coach, c'est le coach l'émotion. d'un Il est pays. dans l'émotion. Un les gars. mois C'est le après. sélectionneur, Un mois après, sélectionneur c'est le national. sélectionneur. Oui, on avance à Champions League. Voilà. Ne buvez plus de café. On avance, on va parler du CHAN. Le CHAN, c'est quoi? Le championnat africain de d'accord. football. Le Gabon est La Champions League nous disqualifié. rapporte quoi ici? Le Gabon est disqualifié parce que la comme CAF Pépé. estime que depuis 2 ans, Tu as un il Pépé n'y a qui pas t'ignore. régulièrement. Aïe, 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 aïe. La CAF estime que depuis 2 ans, il n'y a pas eu de championnat au Gabon. Donc voilà pourquoi le Gabon n'est pas qualifié pour la 7e édition du on n'a championnat pas atteint de national reprendre le championnat. africain. Et cette compétition aura lieu du 8 au 31 janvier du 8 au 31 janvier 2023 du côté de l'Algérie. Donc l'Algérie aussi qui est Mais ils n'ont qu'à refuser l'organisation, hein, Ah. puisque c'est pas un pays Parce africain. qu'après, derrière, il y aura encore des arbitres africains noirs qui seront là-bas. Donc, du coup, c'est compliqué de voir un coach de ce niveau-là tenir de tels propos. Et on continue toujours dans le football pour parler de la fédération gabonaise de football. Là, actuellement, nous avons le président élu,
Pierre-Alain Mungengi, qui est en détention provisoire du côté de la prison centrale de Libreville. Et du coup, on se demande qui aujourd'hui gère la Fédération gabonaise de football, sachant que le Gabon doit jouer son premier match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2023 ce 30 mai. Aussi, le championnat national de première division et de deuxième division doit débuter ce 14 mai. Et nous avons M. Jean-Boniface Assélé, président d'Ombilan Nzembi, qui a plusieurs stades. Ombilan Nzembi, qui a plusieurs stades dans le pays, qui a souligné que tant qu'il n'a pas reçu le paiement par rapport à ces différents stades, le championnat ne sera pas joué sur ces différents stades. Donc, on a tout un scandale aussi au niveau national. Donc, il a dit que s'il ne paye pas, les gars ne jouent pas dans ces stades. Apparemment, le ministère lui doit encore de l'argent. Donc, il dit en tant que responsable des stades, et il participe à l'épanouissement au niveau du Gabon et tout. Donc, généralement, ils doivent avoir des subventions. Et depuis là, il n'a pas reçu ses sous. Donc, s'il n'y a pas le paiement, le championnat ne se joue pas dans ces différents stades. Et aujourd'hui, au niveau de la fédération, le président est en garde à vue. On a au sorti de l'élection, Jérôme Efonzolo, qui était deuxième de cette élection-là, qui a saisi le comité exécutif pour porter un recours pour que l'élection soit refaite. Donc, du coup, on se demande comment va-t-on faire par rapport aux éliminatoires qui arrivent, par rapport à le championnat qui doit commencer ce 14 mai-là. Donc là, la question reste posée, mais ce dont on sait, c'est que le ministre de la Jeunesse des Sports a bel et bien dit que le championnat doit commencer le 14 mai, le championnat première division et deuxième division, et le mercredi de cette semaine, les Jeux scolaires universitaires ont bel et bien démarré pour parler des disciplines de football et du basketball. Nous allons continuer dans le football pour parler de la Ligue des Champions. Nous avons eu la rencontre où on a vu la victoire de City 4-3, mais le Real de Madrid qui ne se laisse pas faire. Donc, il faut souligner que les poulains du coach Ancelotti se sont déplacés du côté de Manchester City, amirés par un Karim Benzema en super forme. C'était un match galactique. Parce que lorsque tu vas regarder un match de foot et au sorti de ce match, il y a 7 buts qui sont marqués. Toi, le supporter, tu es content parce que tu as pu exprimer de la joie. Donc, Manchester City qui a remporté ce match 4-3 face au Real de Madrid. Et Liverpool qui a battu le sous-marin jaune 2-0. Nous allons parler de l'Europa League pour parler de la Ligue Europa. Et nous avons deux formules de Ligue Europa. Nous avons la Ligue Europa Conférence et nous avons la Ligue Europa Classique. Donc, dans la Ligue Europa Conférence, Feyenoord de Rotterdam a battu l'Olympique de Marseille 3-2 et Leicester a fait 1-1 contre l'AS Roma de Mourinho. Et au niveau de la Ligue Europa Donc Classique... le Barça ne joue plus toutes ces compétitions. Non, le Barça a été éliminé. Champions League, Ligue Europa Conférence, Ligue Europa Classique. Non, les Champions League, Ligue Europa Classique, ils sont éliminés. Et Ligue Europa Conférence. Non, en fait, c'est les troisièmes de la Ligue des Champions qui sont reversés à la Ligue Europa Classique. Et le Barça s'est fait éliminer en quart de finale par Francfort. Donc, il ne joue plus cette compétition-là. Donc, dans la Ligue Europa Classique, West Ham a perdu face à Francfort qui a sorti le FC Barcelone. Et l'exprise du Français Nkoukou qui fait en ce moment une très très bonne prestation a remporté face au Glasgow Rangers. Et nous allons terminer cette actualité de sport pour parler de la Fédération gabonaise de boxe. Il faut souligner que le président Olivier Moussavou, qui a été élu le 24 avril 2001, n'a pas été reconnu par l'Association internationale de boxe amateur. Donc, on revient encore dans un autre scandale. Vous savez déjà que dans un premier temps, l'élection de la Ligue de football de l'Estuaire s'était passée l'année dernière. Tu parles de la boxe ou bien du football? Je parle du football, mais après, derrière, j'essaie un peu de parler des différents scandales qu'il y a actuellement au sein du sport gabonais. Donc, il y a déjà la Ligue de football de l'Estuaire qui a vu le sac de Serge
Mambo. Et derrière, le TAS a décidé d'annuler cette élection-là qui doit être refaite. Nous avons aussi M. Efon Zolo qui a entraîné un recours au sein du comité exécutif pour que l'élection de la fédération aussi soit refaite. Et là aussi, nous avons l'élection de la fédération gabonaise de boxe qui s'est passée le 24 avril 2001. 2001 ou 2021 2021, autant pour moi. Le 24 avril 2021, qui a eu le sac de M. Olivier Moussavou, mais que l'association internationale de boxe amateur n'a pas reconnu. Donc, du coup, le sport gabonais ne va pas bien. Et, ça, on savait ça. Mais après... c'est pas une news, hein. Après derrière, Non, mais il souligne. après derrière, il faudrait structurer cela. Est-ce que c'est le ministre des Sports qui doit venir structurer ces différentes disciplines? Entre-temps, les fédérations ont une gestion. Oui, une gestion autonome. Donc, du coup, on se demande maintenant qu'on a ces différents scandales-là. Je pense que les autorités pourraient peut-être saisir on va dire quoi, les fédérations internationales. Bien sûr. Pour pouvoir réagir pour arranger ça. Oui. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5. On va aller retrouver René Rude pour le versus du jour. Urban FM 104.5.